y est enfin, la 12e génération d'Intel, je l'ai juste devant moi. Ça fait quelques mois qu'il y a des leaks, qu'il y a des informations qui circulent, que je vois passer les mêmes que vous sur les différents réseaux sociaux, sur les différents sites d'actu. Il y a même quelques petites infos qui m'ont fuité à gauche à droite. Mais concrètement, avant qu'Intel vienne nous expliquer un petit peu tout ça, on n'avait pas vraiment de grosses infos officielles. On avait des leaks qui avaient l'air très sérieux, des infos qui revenaient de plus en plus un petit peu partout, mais on était vraiment encore sûr de rien. Et là, depuis quelques semaines, ça se concrétise et j'ai reçu il n'y a pas très longtemps toute la panoplie nécessaire pour tester la 12e génération d'Intel. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une belle boîte avec des traces de doigts, comme d'habitude, comportant deux processeurs, il y a un i9 et un i5. Donc le 12900K et le 12600K. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas cette boîte-là qu'on va utiliser, évidemment, elle va nous être utile, mais voilà, enfin, attendez, je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, ce serait bête de pas vous en faire profiter. Regardez déjà, il y a un beau petit message d'Intel ici, voilà, un petit slogan. Et puis, on a une petite plaque, voilà, de la gravure ici, et un petit support pour le déposer. Bon, ça, voilà, c'est le petit cadeau d'Intel pour la sortie, et juste en dessous, il y a les processeurs, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va pas se contenter juste de ça. Comme chaque année, à chaque sortie de processeur, les marques diverses nous approchent pour nous présenter leurs cartes mères, pour nous proposer de les tester, et bon, comme l'année dernière, il y a MSI qui m'ont contacté, et je sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, ils avaient déjà proposé un bundle de ouf, un kit incroyable, et là, cette année, je peux vous dire que j'étais pas prêt, hein. Je savais qu'ils allaient faire quelque chose de lourd, mais normalement, les marques essayent toujours de faire un petit peu mieux, d'en mettre toujours un peu plus la vue des gens, de nous, comme ça, on présente mieux les produits, mais là, clairement, c'est une dinguerie, en fait. Vraiment, enfin bref, je vais arrêter de parler, en fait, j'ai pas envie de trop vous teaser. Donc, j'ai le pack juste là, et vous pouvez voir que MSI n'ont pas blagué du tout. Donc, en fait, voilà, c'est une espèce de petite mallette, comme ça, un espèce de coffre de rangement. Comme l'a dit mon caméraman, c'est ma nouvelle valise, je vais pouvoir partir en vacances avec, en voyage. Regardez, je vous monte dessus en essayant de pas faire de griffes sur le bureau. Une belle grosse boîte, et là-dedans, il y a du beau gros matos. Je vais l'ouvrir face à la caméra là-bas, comme ça, tu peux venir voir avec moi tout ce qu'il y a dedans. Tac. Tac. Alors, dans le bundle, on va retrouver tout d'abord la carte mère qui est donc la Z690 Unify. Je vous avoue, très content de recevoir une carte comme cette chez MSI en Z690. La seule chose MSI à laquelle vous n'avez pas pensé, et toi, regarde-moi droit dans les yeux, hein, MSI, toi, je parle à toi, il est où le RGB là? Comment vous pouvez me connaître et m'envoyer quelque chose de tout noir, de tout plat, qui n'a pas de vie, du coup, n'a pas beaucoup de performance, étant donné qu'il n'y a pas de RGB? Est-ce que vous voulez vraiment que, genre, j'ouvre la boîte et je commence à pleurer? Non, c'est une blague, je suis déjà super content qu'on m'envoie un truc pareil, je vais pas commencer à me plaindre. On va retrouver aussi de la Kingston Fury, du coup, de la DDR5 évidemment, puisqu'on passe à la DDR5 pour cette génération. Et alors, on va avoir des infos s'il vous plaît. 32 Go et la fréquence elle est où là? Et alors ici, mes amis, le Graal, celui que vous vouliez voir, le processeur, le 12900K. Si je tiens la languette, ça va pas le faire. Et comme vous pouvez le voir, on n'est plus vraiment sur le même format, ça a changé. Donc les leaks étaient bien réels, le format des processeurs a changé. Maintenant, on est plus sur quelque chose de complètement carré, on est sur quelque chose d'un petit peu plus rectangulaire. À savoir que pour cette génération, Intel sont donc passés en gravure en 10 nanomètres. Et alors dedans, bon, j'ai un petit goodies ici, un petit truc un peu premium, une espèce de petite carte métallique où il est marqué MSI Meg World Record Breaker. C'est plutôt joli, je pense que ça sert à rien, mais c'est juste esthétique, c'est joli, c'est un petit goodies, c'est plutôt cool, j'aime bien. Je le remets dedans pour l'instant, ça se trouve à finir dans mon portefeuille, hein, comme ça on me dira carte de crédit s'il vous plaît, je sortirai ça. Ils me feront, mais monsieur, c'est pas une carte de crédit. Je ferai, c'est vrai, mais au moins j'en ai une. Hop, on remet. Alors, il y a un deuxième étage. Parce que oui, je vous dis, ils ont vraiment pas blagué là. Ils sont pas foutus de notre gueule, les Messi. Ils ont vraiment pas rigolé. Donc, on va d'abord voir la petite boîte. Qu'est-ce que c'est? Ça, je pense que c'est un truc qu'il va falloir mettre sur le water cooling. Ah oui, d'accord. En fait, c'est des petites plaques qu'on va mettre comme ça. Enfin, non, je sais pas trop, mais je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va de pair avec le water cooling. Et alors, je sors la bête. Certains vont la reconnaître. Guillaume et Benjamin, grosse dédicace à vous. On se souviendra toujours de cette fameuse carte qui m'a permis de refiler ce water cooling à Guillaume et de lui faire prendre 200 € sur sa config. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous conseille de la regarder, elle s'affiche ici. Le Mag Core Liquid S360, c'est donc le nouvel IO avec écran de chez MSI. Et qui en plus de ça, il est super beau. Déjà l'ancien modèle je le trouvais cool, mais celui-ci je le trouve vraiment super beau. Donc tout ça évidemment on va le tester, je le remets dans cette partie là de la boîte. Alors je crois qu'il n'y a plus rien en dessous techniquement. Est-ce qu'il y a un easter egg tout en dessous? Non je pense pas, c'est trop chiant à enlever. Que là il y a un compartiment secret genre avec une 3080 Ti ou une 3090 Supremix. Non il n'y a rien, dommage. On remet ça dedans aussi. En tout cas MSI, énorme packaging, je trouve ça insane, vraiment GG. Je le dis, moi ce genre de packaging ça m'impressionne toujours et ça me fait penser à l'époque où je regardais vraiment les mecs qui font dans l'unboxing, dans la tech, même dans l'hardware ou quoi, des balais des collecteurs comme ça, genre Unbox Therapy qui se tapait toujours des mallettes de malades. Et là, du coup, on m'envoie ça, moi, petit youtubeur, voilà. Mais bon, petit, 300 000, c'est quand même beaucoup, oui, mais comparé à certains qui ont des dizaines de millions, je suis encore un nain. Et là, je trouve ça vraiment incroyable, donc je suis vraiment
hyper content, je suis ultra content, un grand merci à MSI. Et donc je le précise, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée par Intel ni MSI, mais c'est eux qui m'ont fourni tout ça, donc merci beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est que c'est bien de faire un unboxing, mais il faut quand même tester un petit peu tout ce matériel. Donc ce qui va se passer en fait, c'est qu'au lieu de juste vous faire des benches, de vous dire ah c'est bien et tout, ça fonctionne bien, on va faire un comparatif avec le pack que j'avais reçu l'an dernier, donc Z690 Ace, 11900K, un IO aussi, faire un comparatif aussi bien en termes de performance qu'en refroidissement pour l'IO. On va voir un petit peu ce que ça donne avec cette nouvelle RAM, parce qu'on est quand même sur de la DDR5. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, de mon côté, je vais installer tout ça dans mon PC actuellement, celui qui est dans ma chambre. Je vais vous balancer un maximum de specs, de comparatifs. On va voir si Intel tient ses promesses, parce qu'on a quand même une promesse de boost de performance énorme par rapport à la précédente génération. Par rapport à AMD aussi, malheureusement, j'ai pas de 5950X sous la main, donc je verrai pour mes prochains tests, voir s'il y a moyen de faire un comparatif, mais en tout cas, j'en ai pas sous la main, mais Intel a dit que voilà, que c'était plutôt creusé sur certains jeux au niveau des performances. L'écart entre la 10e et la 11e était pas faramineux non plus, il était pas énorme, voire presque insignifiant, mais par contre, apparemment, l'écart entre la 11e et la 12e est énorme. One week later. Alors, on se retrouve pile une semaine après la première partie de la vidéo que vous avez vue juste avant. J'ai eu le temps de faire mes tests, j'ai fait les benches du coup sur le 11900K, j'ai fait le changement de PC, de toute l'architecture, donc ça s'applique sur la carte mère, la RAM, la ventilation et le processeur bien évidemment. Alors du coup, je vais pas trop vous teaser les résultats parce que vous allez les voir tout de suite, mais je peux vous dire que cette génération, et ça je l'avais dit et je pense que tout le monde le savait, entre les informations qu'on avait eues, les leaks qui sont tombés et même ce qu'on présageait, parce que bon, vu comment était la 11e génération, voilà, qu'on disait que c'était une génération assez bateau, assez passerelle, assez transitoire en fait. Enfin, clairement, la 11e génération n'apportait pas de gros plus par rapport à la 10e, il y avait même quelques petits malus au niveau consommation de température. Ici, franchement, moi, à mes yeux, il n'y a que du bien. Évidemment, niveau consommation, température, tout ça, bon, plus on monte, plus ça monte, évidemment. Mais je trouve que clairement, le gain de performance, il est là et ça, personne ne peut dire le contraire. Vous allez le voir tout de suite. Et après, on va faire un débrief sur qu'est-ce qu'implique tout ce changement d'architecture, tout ce qu'il y a autour, l'écosystème, parce que bon, il y a quand même pas mal de changements à faire. Vous pouvez pas juste acheter le processeur et le mettre dans votre PC, malheureusement, c'est pas aussi facile. Donc voilà, sans vous en dire plus, je vous laisse découvrir les benches, les résultats que j'ai eus, et puis on se retrouve pour ces explications. Pour la procédure de test, j'ai donc utilisé le i9 12900K. Concernant la RAM, c'est de la Kingston Fury Beast en DDR5, 32 Go avec une fréquence de 5200 MHz. Pour la carte mère, il s'agit de la MSI Z690 Unify. C'est une carte très sobre, mais qui est plutôt haut de gamme. Je vais pas l'étaler plus que ça dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à vous en dire. Ça, c'est réservé à une vidéo très prochainement. Mais donc, c'est une carte mère au socket LGA 1700 qui arrive donc avec cette génération et qui est super intéressante avec pas mal de features très cool. Pour le refroidissement, c'est donc le Meg Core Liquid S360, le dernier de chez MSI. Lui, c'est pareil, je vous fournirai beaucoup plus de détails lors de la même vidéo. Mais en tout cas, à première vue, il est très sympa. Niveau refroidissement, il fait vachement le taf. Très sobre, on a des fans qui sont complètement noirs, ils ne sont pas rétro-éclairés. Mais par contre, on a un petit écran qui peut nous afficher des températures, des petits gifs et même des petites vidéos en MP4, c'est plutôt pas mal. Et alors pour la carte graphique, j'ai la MSI RTX 3090 Supremix, leur modèle le plus haut de gamme pour le moment. Sachez qu'au départ, je voulais vous faire un comparatif avec le 11900K, mais je sais pas ce qui s'est passé, mes tests ont été complètement faussés, j'avais un écart de FPS qui était beaucoup trop creusé. Du coup, j'ai voulu réorienter cette vidéo vers un simple test et faire un comparatif dans le futur aussi avec voilà, 11900K, 5950X, mais pour l'instant, rester sur un test simple du 12900K avec une grosse config à côté. Je vous laisse donc admirer les performances en jeu. J'ai choisi des jeux auxquels je joue pas mal ces derniers temps et qui consomment. Bon, pour certains, on est d'accord que c'est pas forcément les jeux les plus optis, mais en tout cas qui généralement bouffent pas mal de performances. Donc aussi, on peut voir quand même, on peut se rendre compte, on a quand même un nombre de FPS assez conséquent. Je précise que tous les tests ont été faits en ultra, en 2K, et ça a été fait sous Windows 10. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Alder Lake, donc cette nouvelle génération, cette nouvelle architecture, tourne mieux sous Windows 11. Elle est vachement plus optimisée sous Windows 11. Et pourquoi du coup j'ai pas installé Windows 11? De 1 parce que j'avais la flemme, et pour établir la vérité, tout simplement parce que je sais que la plupart d'entre vous ne vont pas faire directement le switch entre Windows 10 et Windows 11. Donc je voulais me focus ici sur Windows 10 et plus tard faire une vidéo sur Windows 11 où là je ferai un rappel justement aux optimisations, aux gains de performance qu'on peut avoir grâce à ce système d'exploitation. Là je vous ai fait quand même quelques petits comparatifs en bench sur 3D Mark, donc sur TimeSpy et Firestrike, voilà, histoire de pouvoir mesurer un petit peu nos IPNIS. C'est important de mesurer la taille de son IPNIS. Après, chose à prendre en considération, c'est que chez moi l'ABT n'a pas été activé parce que comme je vous l'ai dit, je fais mes tests vraiment comme quelqu'un de lambda qui ne saurait pas ce qu'est l'ABT, où ça se trouve et comment l'activer, parce que c'est pas si simple que ça. Vraiment comme ça à brut, sans aucun OC, sans rien, il le démolit, c'est incroyable. Et alors, autre petite démonstration en applicatif, je vous ai fait un test de rendu, j'ai fait 2 fois le même rendu, la même vidéo, la même durée, le même bitrate, même résolution, voilà, tout est identique, sauf que le premier est fait avec le 11900K et le deuxième avec le 12900K, et vous pouvez voir que je gagne quand même 2 minutes 30 de plus sur mon rendu, ce qui, je vous le dis dans le montage vidéo, est quand même énorme. Surtout pour une vidéo qui, comme vous pouvez le voir, dure 24 minutes, est encodée en 4K avec un bitrate assez élevé comme je l'ai dit, et qui pèse 8 Go. Donc 2 minutes 30 pour ça, je vous dis, c'est quand même beaucoup de gagné. Sur Cinebench R23,
voit, on peut voir que le 11900K il se fait littéralement broyer là. Comme sur les 3D Mark, l'écart il est vraiment hyper creusé en termes de score. Là où je pense que vous m'attendez tous un petit peu au tournant, la consommation, la chauffe, faut qu'on en parle. Donc évidemment, voilà, quand on démarre le processeur, quand on le tape à 100% en Y, il chauffe un petit peu, on peut se taper des 80 voire 90 degrés sur certains cœurs et la consommation peut monter vite à des 250-260 watts, voire peut-être même plus pour ceux qui le démarrent encore plus. Donc je suis d'accord que c'est une conso assez élevée, c'est des températures qui sont pas excessives mais qui sont élevées également. Mais il faut savoir que ça c'est vraiment quand on va pousser le proc à 100%. Quand vous êtes en jeu, comme vous pouvez le voir, les températures sont plus qu'acceptables et c'est pareil pour la consommation. Donc pour les utilisateurs les plus casual, donc vraiment ceux qui vont se contenter de jouer et faire du petit multitâche, ça va pas déranger. Vous n'allez pas avoir un PC qui va chauffer toute votre maison et vous n'allez pas avoir une facture d'électricité faramineuse. Et après, pour ceux qui font dans le pro, pour ceux qui font dans le gros multitâche, bon, je pense que faisant partie de ces utilisateurs-là, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Comme vous avez pu le voir, le gain en performance est assez élevé. Et franchement, niveau consommation, température, moi je m'attendais à plus. Avec tout ce que disaient les gens et tout, je m'attendais à beaucoup plus. J'en avais même peur. Et là, vous pouvez vous apercevoir que pour une utilisation, je dirais lambda, c'est-à-dire du gros gaming quand même, et même du rendu, que ce soit le test sur Cinebench ou celui directement sur 3D Mark, ça n'a pas tellement poussé. Moi, je m'attendais à beaucoup plus. Donc pour tous ceux qui sont sur la génération 10 ou antérieure, ce qui sera encore mieux, clairement, là, je vous le dis, n'hésitez pas à faire la transition. D'un point de vue performance, vous y gagnez énormément. Mais par contre, le gros point faible, à mon sens, de cette nouvelle génération, c'est tout le changement que ça implique. Après, c'est pas forcément un point faible, parce qu'on va dire que il y a quand même beaucoup de choses qui changent autour, comme la DDR5, mais du coup, ça fait quand même beaucoup de dépenses pour un seul processeur d'un coup. Après, ce qui est cool, c'est que du coup, normalement, tout cet écosystème sera encore valable pour une ou deux générations. Enfin, du moins, pour ce qui est de la carte mère, parce que tout ce qui est RAM en DDR5, refroidissement, normalement, ça va durer pendant bien longtemps maintenant. On en a pour quelques années. Mais il se peut que, voilà, la prochaine génération, donc la 13e, ne demande pas forcément de nouvelle carte mère, mais que celle d'après en demande une. Comme chez la concurrence, voilà, les Z690 dureront probablement encore pour la prochaine génération, donc la 13e. Mais par la suite, il se peut que vous deviez changer. Ce sera, enfin, normalement, c'est le seul gros changement à faire. J'entends bien pour les prochaines générations, pas pour celle-ci. Parce que ici, du coup, le truc, c'est que va falloir acheter le processeur, va falloir acheter la carte mère, va falloir acheter la RAM, parce qu'on est en DDR5, vous pouvez prendre une carte mère en DDR4, il y en a quelques-unes. Mais le truc avec ça, c'est qu'il n'y a aucune carte qui est compatible DDR4 et DDR5 en même temps. C'est soit de l'un, soit de l'autre. Donc, ce serait dommage, évidemment, de racheter une carte en DDR4 pour ne pas pouvoir profiter de la RAM, de l'apport en performance de la DDR5, de ses fréquences vraiment hyper intéressantes. Et donc, ouais, à mon sens, prendre une Z690 en DDR4, ça vous fait économiser la RAM, mais c'est un petit peu dommage pour l'évolution future. Et en plus de ça, vous allez devoir vous munir d'un petit adaptateur pour votre refroidissement, que ce soit AIO ou Ventirad, parce que, comme vous le savez, ce n'est plus compatible. Après, certaines marques comme Noctua, je pense, fournissent directement l'adaptateur si vous leur prouvez que vous avez leur produit avec le numéro de série, tout ça. Bon, ça, je suis pas hyper renseigné, mais je sais que voilà, certains le fournissent, et s'ils ne le fournissent pas, comme par exemple Corsair, ça coûte entre, je sais pas, 3 et 5 euros. C'est pas énorme non plus. Mais ce qu'il y a en fait, ce sont les prix. Les processeurs, je trouve que ça va. Avoir la conversion en euros, que pour l'instant, on n'a que les prix en dollars, donc il va falloir voir combien ça va coûter une fois que ça va passer les douanes, tout ça avec le transport et tout. Mais par contre, les prix des cartes mères sont faramineux. Enfin, je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi. Elles ont été améliorées, elles ont été renforcées, tout ce que vous voulez. Il y a de nouvelles techs dessus, il y a des ports en plus, ok, mais ça coûte ultra cher. Et puis vous rajoutez à ça le fait que la DDR5 soit nouvelle, donc évidemment, c'est une nouvelle technologie, il faut que ça produise, faut qu'ils prennent leur marge au départ, en se disant, ouais, il y en a qui vont se jeter directement dessus, donc on va en profiter pour monter les prix un petit peu. Et du coup, le prix de la RAM va descendre un jour ou l'autre, ça c'est sûr et certain, mais pour l'instant, la DDR5 va être hyper chère. Donc on se retrouve avec des nouveaux processeurs qui sont pas trop chers non plus, les prix sont bien, comparé à la concurrence et comparé aux précédentes générations, je trouve ça très bien. Mais du coup, ouais, on se retrouve avec des cartes mères et de la RAM qui coûte très très cher, et ce qui fait que si vous voulez changer de génération maintenant, il va falloir investir plus ou moins dans les 1000 euros. Même si vous prenez le processeur le plus petit, il va falloir investir autant, et ça c'est dommage. Et c'est pour ça que je dirais, ceux qui ont les moyens ou quoi, si vous voulez vous jeter dessus, pas de problème. Ceux qui n'ont pas encore forcément les moyens, attendez peut-être un peu, 3-4 mois, voir comment ça va se stabiliser, les nouveaux produits qui vont sortir, les prix qui vont baisser, je l'espère. Mais en tout cas voilà, à mon sens, c'est le seul des inconvénients à passer sur cette gêne pour l'instant, c'est le prix. Parce que sinon, le gain de performance, mais il est énorme, quoi. Et qu'on n'aille pas me parler de chauffe excessive ou de consommation extrême. Évidemment, si vous faites des trucs genre de l'overclocking, etc., et que vous voulez pousser le proc à fond, là oui, ça va consommer un max. Mais si votre utilisation est standard, il n'y a pas beaucoup plus de consommation que les générations précédentes. Enfin, par rapport aux vieilles générations passées, oui, mais comparé à la dernière, pas du tout. Faut que je prenne un petit verre là, parce que je commence à avoir la bouche un petit peu sèche.
En vrai, le Monster blanc, je trouve qu'il a le goût du Smecta. Hein. Vraiment, c'est pas le meilleur. Hein. Parce que vous avez fait Monster avec ça, mais... J'ai certes mon côté un peu pro-Intel, un petit peu hyper Intel, qui fait que voilà, j'ai pas de mal du tout à recommander cette génération. Même si vous êtes chez la concurrence, est-ce que ça vaut le coup de passer de la concurrence à celle-ci? Pour l'instant, oui, ça dépend ce que vous allez faire, mais oui. Mais après, voilà, AMD n'ont pas encore annoncé leur nouvelle gène, donc on peut pas forcément les comparer. Là, si on devait faire un comparatif, il faudrait plutôt attendre que AMD sorte leur nouvelle génération. Ici, on peut clairement le comparer au 5950X. C'est des processeurs qui se rentrent bien dedans et où parfois c'est celui-ci qui est au-dessus, parfois c'est le 5950X qui est un petit peu au-dessus aussi. Mais il y a quand même un écart de prix de 200 à 300 € entre les deux. Bon, à voir en fonction des prix en euros. Hein. Là, évidemment, je parle en dollars, j'ai dit euros, mais non, je parle en dollars. Mais du coup, oui, sinon faire la transition, ça peut passer. Après, je vous le dis clairement, ce 12900K, il va être super intéressant pour les gens qui ont le budget et qui font du gros jeu et surtout de la grosse création. Parce que comme pour le 5950X, il n'y a encore aucun jeu qui demande d'avoir un monstre pareil. Mais pour la création, c'est terrible, c'est génial. Dites-vous que dans mon PC à moi, dans l'Obsidian 1000D, j'ai un 10980 XE, il lui met quand même sa branlée. Hein. Sachant que le XE, il s'adresse aux professionnels, ici on est quand même sur du grand public, malgré le prix. Hein, je sais que certains vont dire quoi, 700 € grand public, oui. Peu importe le prix, à partir du moment où c'est vendu comme ça easy, c'est du grand public, même si évidemment, il va faire parfaitement le taf pour le pro. La preuve, comme je l'ai dit, c'est qu'il met sa branlée au 10980 XE qui est dans mon PC. Voilà, ça me fout un petit peu les boules, mais c'est pas grave, je suis content, il va finir dans le PC de ma chambre. Mais du coup, voilà, comme je le disais, celui-ci c'est clairement le plus gros de la gamme. Attendez-vous quand même à avoir du très lourd niveau 12600K, 12700K, je l'ai pas encore testé, mais je pense qu'il va être lourd. Mais en tout cas, le 12600K, c'est le sujet de la prochaine vidéo et je peux vous dire qu'il est monstrueux. Le rapport performance-prix, là, je pense qu'on va être difficile à battre pendant un petit moment jusqu'à ce que AMD fasse leurs prochaines annonces. Mais là, clairement, le 12600K, c'est... vous allez pas en revenir. Bref, en tout cas, voilà, moi je suis super content de ce qu'ont fait Intel. Clairement, c'est un boulot de dingue et il fallait qu'ils le fassent, il fallait qu'ils se bougent les couilles. Évidemment, la transition de 14 à 10 nanomètres a aidé beaucoup. Le fait qu'ils changent la taille de leur puce aussi, la taille de leur processeur, ça aide énormément. Mais en tout cas, voilà, le retour en force, je vous en avais parlé il y a quelques temps. La 11e génération avait été assez décevante. Ici, clairement, je suis vraiment pas déçu. C'est clairement un retour que j'attendais et que beaucoup de gens attendaient. Et on peut le dire, cette fois-ci, Intel se sont sortis les doigts du cul. Désolé Intel, mais il faut le dire, hein, je suis désolé, hein, je suis franco. Vous avez beau me payer des milliards chaque jour, je dois parler honnêtement quand même. Du coup voilà, on se retrouve dans les jours qui viennent pour la vidéo du 12600K. Pour le coup, j'avais pas envie de présenter toute la génération d'un seul coup, ça allait faire trop d'infos. Là, je voulais vraiment me focus sur le gros processeur et après passer sur le plus bas de gamme, qui je pense va en satisfaire beaucoup. Et enfin bref, je vais pas trop vous spoiler, parce que vraiment, faut que je vous laisse découvrir cette merveille qu'est le 12600K dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à regarder les autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.